Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de MKP, Mankind Project. L'organisation est le fruit de trois Américains, Ron Herring, Rich Tozzi et Bill Kauf. Ensemble, ils ont décidé de créer une organisation qui a pour but d'aider l'homme. Le premier week-end fut organisé en 1985. Ils sont maintenant présents dans 12 régions et continuent de se développer. Je discute aujourd'hui avec Michel Ventura, représentant de MKP France. Michel va nous parler de Mankind Project, ses origines en France, ses objectifs et ses défis. Ils organisent des week-ends et forment ensuite les hommes qui le souhaitent à organiser leur propre cercle de parole pour continuer à travailler sur eux et s'entraider. J'ai mis les liens vers leur site dans la description ainsi que les équivalents féminins que l'on couvre vers la fin de l'entretien. Bonne écoute. Bonjour Michel. Bonjour Cédric. Donc on discute sur Zoom. Et tu habites où? J'habite à Vincennes. À Vincennes, à Paris, d'accord. Je voulais commencer tout de suite à savoir un petit peu ce qui se passe chez MKP. Donc, c'est Mankind Project. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail de ce qu'est MKP? Oui, bien sûr. Donc MKP, c'est une organisation qui est née aux États-Unis dans les années 80 et qui est arrivée en France dans les années 2000. Et l'objectif de MKP, c'est de permettre à des hommes qui n'ont pas forcément trouvé jusque-là dans leur vie l'occasion de nouer des liens fraternels et de travailler sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme à part entière, d'avoir l'occasion de le faire. Ok. Et en termes d'historique, ça a commencé quand, Mankind Project aux États-Unis? Donc en France, c'est vraiment le début des années 2000. Puisque le principe du MKP, c'est d'organiser des week-ends, alors des week-ends d'initiation, c'est-à-dire que avant d'arriver au week-end, les hommes qui s'y engagent ne savent pas exactement ce qu'ils vont vivre. Ils ont une idée de ce que le MKP leur propose et ils vont être initiés à un nouveau type de relation entre hommes. Ils vont travailler sur eux-mêmes. Donc, la plus forte connexion qu'on peut avoir au fil de ces week-ends, c'est la connexion à soi-même. C'est-à-dire qu'on apprend à mieux se connaître. Et le fait d'être entre hommes permet d'éviter un certain nombre de tabous. Ils vont se retrouver très vite dans une atmosphère où ils vont comprendre que ils n'ont rien à cacher, que tout peut être entendu et ils vont pouvoir poser notamment leurs émotions. On est dans une société où souvent c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les hommes de laisser parler leurs émotions et ce week-end va leur permettre de le faire. Très bien. Donc, pourquoi est-ce que ça a été créé à l'origine? Quel est l'objectif ou les objectifs majeurs de l'organisation? Alors, il y a 3 hommes au départ qui se sont rencontrés aux États-Unis et qui ont réfléchi au fait que, en tant qu'hommes, ils avaient des choses à transmettre à d'autres hommes. Alors, traditionnellement, cette transmission, c'est celle qu'on peut imaginer que des pères font à leurs fils. Aujourd'hui, quand on interroge des hommes et qu'on leur parle de la façon dont ils ont été élevés, leur référent le plus immédiat, c'est souvent la mère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont appris de leur mère, qui plus traditionnellement a un rôle fondamental dans l'éducation des enfants. Et souvent, au niveau du lien avec leur père, il y a plutôt du manque qui est évoqué, des choses qu'on aurait aimé vivre et qu'on n'a pas forcément vécu. Et notamment toute cette partie de transmission qu'un père peut avoir à faire à son fils, il n'y a souvent pas eu grand-chose. Et donc, ils sont partis de ce constat en se disant, nous, on a le sentiment qu'il y a des valeurs importantes, des valeurs d'intégrité, des valeurs de responsabilité, d'authenticité, qui méritent d'être vécues, développées, partagées. Et la meilleure façon de le faire, c'est de proposer à des hommes de vivre cette aventure. Et l'objectif du MKP, alors c'est un objectif qui peut paraître ambitieux, c'est de changer le monde un homme à la fois.
C'est-à-dire l'idée, c'est que si on veut que le monde devienne plus vertueux, plus responsable, eh ben, ça passe par chacun d'entre nous. Et si chacun d'entre nous, on fait ce chemin, au final, c'est le monde qui va évoluer dans ce sens. Ouais, c'est totalement à l'opposé de cette idée de centraliser les pouvoirs et vraiment de passer la responsabilité à chaque individu de se prendre en main et donc de changer sa façon d'être et donc le monde. J'adhère Absolument. assez à l'idée. Tu parlais du week-end, Michel, qui est un Oui, week-end, donc ça se passe du vendredi au dimanche, vendredi soir. c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres services ou d'autres expériences que vous proposez au travers de Alors, bien MKP? sûr, donc le week-end qu'on appelle aventure initiatique, hein, donc quelque part, il y a une promesse qui est forte. Mais une fois qu'on a vécu le week-end, bah, j'ai envie de dire, suivant les hommes, il va y avoir plusieurs cas de figure. Il y en a qui vont dire, bon, bah, je suis content d'avoir vécu ça, et qui vont s'arrêter là. Et pour tous les autres, ils vont pouvoir continuer leur travail. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver. Alors, en général, ce sont des groupes d'une dizaine de membres qui vont se retrouver pour continuer ce travail sur eux-mêmes. Donc, ils vont se voir, par exemple, à un rythme mensuel. Là, ça dépend des groupes. Et ils vont passer par un certain nombre de processus qu'ils ont appris des anciens qui les ont initiés, et petit à petit se diffuse une façon de travailler sur soi, d'être à l'écoute, d'être en lien, qui va permettre à chacun de continuer son travail. Donc ça, c'est une des choses qui est proposée. Et puis, il y a des formations au leadership, il y a des cercles autour de l'inclusion et la diversité. Donc, l'idée, c'est qu'on veut être le plus inclusif possible. Par exemple, pour te donner une idée, récemment, on a fait une AING, donc on a voulu offrir aux personnes malentendantes la possibilité de faire le MKP. Et donc, on avait sur le site des gens qui étaient capables de parler en langue des signes pour que ces personnes suivent le même enseignement. Et l'idée d'inclusion, c'est évidemment pouvoir s'ouvrir à des hommes, quel que soit leur niveau d'éducation, leur niveau de revenu, c'est d'ouvrir le plus largement possible. Ouais, c'est un beau projet. C'est vraiment inspirant. Et en parlant des hommes qui vont au travers de ce week-end, est-ce qu'il y a un homme type? Tu disais que tu voulais être inclusif, vous êtes inclusif de Alors, tout le monde, mais qui c'est qui vous rejoint en règle générale? en général, ce sont des hommes qui, à un moment donné de leur histoire, se sont posé la question, soit de leur relation avec les autres hommes, en disant mais j'ai l'impression que je me retrouve souvent dans des situations qui sont des situations de compétition. Quelque part, ça me convient pas trop. J'ai l'impression que l'image que je dois donner, j'ai l'impression de devoir donner en tant qu'homme, c'est une image d'homme solide, etc., alors que je me sens fragile à l'intérieur. Donc, c'est des hommes qui se sont questionnés sur c'est quoi la masculinité, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se posent cette question dans le monde un peu troublé dans lequel nous vivons. Oui, je pense. Oui, c'est avec spécialement pour moi, les questions ont commencé avec ce Me Too movement. Est-ce qu'il y a des défis? Aujourd'hui, tu dis que beaucoup d'hommes vous rejoignent, mais est-ce qu'il y a des défis que vous avez aujourd'hui en tant qu'organisation? En tant qu'organisation, on s'est fixé comme objectif de pouvoir accueillir autant d'hommes que possible. Alors les week-ends dans une année, il y en a 52, hein, on peut pas en créer plus. Et de toute façon, ça serait pas possible d'organiser des week-ends MKP toutes les semaines. C'est très très lourd comme organisation, ça sollicite beaucoup d'hommes. Donc pour le moment, on est à un week-end par mois à peu près. Et sinon, au niveau individuel, je pense que on demande
un engagement aux hommes qui nous rejoignent. Et l'idée d'un homme qui a fait le MKP, c'est comment je peux rester en intégrité et comment je peux tenir mes engagements. La notion d'engagement est extrêmement importante. C'est-à-dire que parfois, par exemple, euh, tu vas dire à quelqu'un, oui, oui, t'inquiète pas, je serai là tel jour. Et puis, au dernier moment, comme par hasard, il se passe quelque chose. Et tu te dis, bon, finalement, je vais pas pouvoir. Là, il y a un problème parce que tu t'es engagé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'engagement? Et donc, la notion de tenir ses engagements est extrêmement importante au sein du MKP. On passe beaucoup de temps à travailler autour de qu'est-ce que c'est qu'un engagement. Ça, c'est un défi au quotidien, en fait. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de moments dans la vie où on se dit, oui, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être pas grave, mais tous nos actes ont des conséquences. Et être pleinement conscient des conséquences de nos actes, ça change déjà énormément la donne. Ouais. Et c'est toujours un défi, je pense, pour tous les hommes, même après l'avoir fait. C'est quelque chose où c'est le plus gros défi, tu trouves? Même une fois que le week-end est fait? Oui, je pense que... alors, en même temps, il se passe au sein du MKP quelque chose de suffisamment fort pendant le week-end, mais même au-delà, qui fait qu'on se sent... Alors, je vais parler en jeu. D'ailleurs, c'est une des choses importantes au MKP, c'est de parler en jeu. Je me sens très fortement connecté aux autres hommes qui ont suivi la même formation que moi. Et pour te dire, moi j'ai un certain nombre d'amis depuis des années. Moi j'ai fait le MKP en 2016. Si aujourd'hui j'ai besoin de bénéficier du soutien d'un homme, de lui parler de choses intimes, etc., je ne vais pas aller voir mes plus vieux amis, même si j'ai toujours d'excellentes relations avec eux. Je vais plutôt aller voir un homme du MKP parce que je sais qu'on a partagé des valeurs extrêmement fortes et je me sens donc plus en sécurité. Et puis, alors tout récemment, j'ai fait un travail avec un homme, bon, alors je le considère comme un mentor, hein, c'est un des mots qu'on peut utiliser au sein du MKP, qui est là pour m'accompagner quand j'en ai besoin. Et il m'a aidé à franchir une étape extrêmement importante. Et j'ai de l'émotion en parlant. Et ça a une valeur inouïe. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça remplace presque le besoin d'aller voir des thérapeutes ou des psychologues ou ce genre de choses, ou tu penses que Alors à la fois des choses différentes? ouais, à la fois on se défend d'avoir une approche thérapeutique parce que c'est pas notre, je veux dire, on n'est pas missionné pour ça. Tous les hommes qui font le MKP sont pas tous formés à toutes les techniques nécessaires, mais en même temps, moi je considère bien souvent que le travail que je fais au MKP m'apporte au moins autant, sinon plus, que ce que je peux faire dans des cercles thérapeutiques. Oui. Tu parlais tout à l'heure que l'étape après le week-end, c'était de faire des cercles d'hommes. Est-ce que tu en fais partie d'un? J'imagine Oui, que oui. absolument. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Écoute, c'est simple. Hein. Moi, j'ai fait mon week-end en juillet 2016. Et donc, on a commencé, alors, entre le week-end et le moment où le groupe se constitue à part entière, il y a un travail, enfin, on hérite d'un certain nombre de méthodes de travail. Et j'ai envie de dire, depuis fin 2016, le groupe continue. Hmm. Et vous rencontrez tous les mois, tous les 15 jours? Nous, on se rencontre tous les mois. Il y a d'autres groupes qui ont une fréquence plus importante. Hmm. Nous, on se rencontre tous les mois pendant à peu près 3 heures. Et ce qui est assez remarquable, c'est que souvent, on commence souvent par déjà voir où on en est chacun. Hein. On fait un point sur comment on se sent, et là, en se connectant directement à nos émotions. Et souvent, tu as un homme qui dit oui, bon, moi, là, je suis vraiment un peu crevé, j'ai une journée fatigante, j'ai vraiment hésité à venir.
Et pratiquement à chaque fois, à la fin de la séance, le même homme va dire, bon, ben, j'avais hésité, mais vraiment, je regrette pas, je repars plein d'énergie. Donc, il y a des choses très fortes qui se passent. Je voulais poser des questions un peu plus centrées sur toi en tant qu'homme. Oui. Comment est-ce que tu as découvert en 2016 MKP? Comment ça s'est passé? J'ai des amis qui l'avaient fait, qui m'en ont parlé. Moi, c'était une époque où, alors moi, dans mon histoire, dans ma famille, j'ai pratiquement que des cousines. Ma mère avait 3 sœurs, donc j'ai été plutôt environné de femmes. Mhm. Et du coup, alors je sais pas si on peut dire du coup, mais j'avais des relations assez naturelles, assez faciles avec les femmes. Et le monde des hommes j'étais moins à l'aise, m'était moins familier. Et je m'étais dit, bon, ça, c'est vraiment un truc sur lequel ça m'intéresserait de travailler. Et là, je me suis dit, ben, c'est l'occasion ou jamais. Et donc, ben, je me suis inscrit assez rapidement. Je n'ai pas cherché à en savoir beaucoup plus parce que j'avais tout à fait confiance dans les hommes qui l'avaient fait, qui me disaient, ben, vas-y, c'est une expérience unique, ça vaut la peine. Et je t'ai même pas demandé le rôle que tu fais au sein de MKP, mais tu as décidé à un moment donné de t'engager dans ce mouvement. Quel est ton rôle aujourd'hui? Alors, moi, j'ai envie de dire, je suis un homme parmi les autres. J'ai pas de rôle spécifique parce qu'il y a effectivement certaines entités. Bon, par exemple, comme toute association de la loi de 1901, hein, il y a un bureau avec un président, un secrétaire, etc. Il y a un conseil qui est là pour réfléchir à l'évolution du MKP, accueillir les nouvelles idées, etc. Moi, j'appartiens pas spécialement à ces entités-là. En revanche, j'ai créé un certain nombre de choses qui ont trouvé leur place au sein du MKP. Et par exemple, bon, moi, il se trouve que je suis coach. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de monter des séances de coaching euh, entre hommes du MKP. Et en l'occurrence, bah, toutes les semaines, alors là c'est demain, c'est le vendredi matin, toutes les semaines, je me retrouve avec 3 hommes. À chaque fois, il y en a un qui travaille, 2 qui le coach et un quatrième qui est ce qu'on appelle en méta, c'est-à-dire qui prend des notes et qui, à la fin, va dire ce qu'il a vécu. Ça, c'est quelque chose qui est précieux. Je fais partie du cercle des anciens. Donc, les hommes de plus de 50 ans, bah, que ça intéresse, ils peuvent rejoindre ce cercle des anciens bah, qui va travailler sur des questions concernant bah, cette étape de la vie, comment est-ce qu'on peut transmettre, comment est-ce qu'on peut aider. Voilà. Puis je travaille encore au sein de 2 entités. Il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est relations extérieures. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est N'est-ce moi qui pas? suis en face de toi aujourd'hui. Et il y a un groupe mixte parce que les femmes ont développé le même type de démarche que nous, alors avec des spécificités hein, qui leur sont propres, mais on s'est dit qu'à un moment donné, c'était intéressant aussi de faire des groupes mixtes. Et donc, moi, je participe à un groupe mixte qu'on a créé. Ah oui, ok. Et la dynamique des groupes mixtes, c'est totalement différent d'un groupe d'hommes, j'imagine, ou c'est la même chose? Alors, il Comment y a ça un se certain passe? nombre de choses où on se retrouve, bah, notamment autour des valeurs. Je pense que les valeurs sont les mêmes. Après, bah, on travaille beaucoup de sujets qui sont en lien avec la représentation que les hommes ont d'eux-mêmes et ont des femmes, la représentation que les femmes ont d'elles-mêmes et des hommes. Voilà, c'est beaucoup de sujets. Ça permet. Moi, j'ai le souvenir d'un travail qu'on avait fait à un moment donné où chaque homme était appelé à venir au centre du cercle des femmes en disant, mais il y a une question que je me suis toujours posée. Vous, les femmes, comment vous faites ou quelle image vous avez d'eux? Et puis ensuite, c'était une femme qui venait au sein du groupe d'hommes et qui posait le même type de questions. C'était extrêmement riche. Ouais, j'imagine, oui. En parlant des femmes, tu disais qu'il y avait le même mouvement. Est-ce que tu as un nom d'organisation où Oui, les alors auditrices pourraient se il y en a diriger? 2. Oui, il y en a 2.
il y a un groupe qui s'appelle Sacré Femmes, Sacré Femmes, et un groupe qui s'appelle Women in Power. Donc là, il y a encore l'appellation anglo-saxonne, puisque c'est arrivé en France relativement récemment. Donc je pense qu'en tapant l'un ou l'autre sur un site, sur un moteur de recherche, on doit arriver assez facilement à trouver ce qui existe. D'accord. Merci. De toute façon, on va mettre les informations dans la description. Mes dernières questions, c'est les questions que je pose en règle générale. Est-ce que tu as un conseil pour les hommes qui nous écoutent C'est de faire le week-end. Faire le week-end. Et oui, parce que tu as tellement d'hommes qui racontent à quel point ça a changé leur vie que ça vaut le coup. Sur le site du MKP France, il y a des vidéos qui parlent de ce que le week-end a changé pour les uns ou pour les autres. Et je pense que c'est assez... c'est parlant. Révélateur. C'est parlant. C'est parlant. Et est-ce que tu as un conseil pour les femmes qui veulent aider les hommes? De leur demander qu'est-ce que ça serait pour toi de prendre pleinement ta place d'homme, d'en discuter avec eux et de ne pas les lâcher. D'accord. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une source d'information, donc ça pourrait être un livre, un podcast, un film, que tu conseillerais sur le sujet de l'homme ou du père, de l'amant, de l'époux? Alors, de l'époux et de l'amant, je pense à un bouquin que, d'ailleurs, l'homme qui l'a écrit a fait le MKP, donc ça ne doit pas être un hasard. Il s'appelle Jacques Ferber et le livre s'appelle L'homme tantrique. Alors, c'est une vision, j'ai envie de dire, du tantra qui n'est pas fantasmée, hein, c'est une vision du tantra tel qu'il est vraiment vécu à l'intérieur. Et j'y ai trouvé un certain nombre de références que j'ai trouvées intéressantes. Voilà, après, il y a sûrement plein d'autres bouquins, mais là, tout de suite, c'est celui-là qui me vient. D'accord, très bien. Encore une fois, je mettrai le lien sous la description, sur la vidéo. Michel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une question que j'ai pas posée que tu voudrais mentionner ou... Gratitude pour cet entretien et gratitude au MKP pour tout ce qu'il m'a apporté. Merci. On va te laisser, Michel. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite une bonne journée. Avec plaisir, toi aussi. Au revoir. Au revoir.